Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où nous allons ensemble travailler sur un nouveau phénomène qui est la diffraction. Mais avant d'entamer ce nouveau phénomène, revenons vers la question qui nous revient depuis la nuit des temps. La lumière, c'est quoi? Les physiciens se sont divisés en deux écoles. L'une, comme Sir Isaac Newton l'anglais, disait que la lumière est formée de particules. L'autre, comme Christian Huygens, le néerlandais, disait que ce sont des ondes, la lumière est formée d'ondes. Or, la lumière, c'est quoi? Des particules ou des ondes? Déjà, pour savoir pourquoi ces deux idées, cette lumière transporte quoi? Si je me mets au soleil, je me réchauffe. Et donc, la lumière transporte de l'énergie. Les particules en mouvement transportent de l'énergie, les ondes transportent de l'énergie, d'où l'idée principale. Est-ce que ce sont des particules? Est-ce que la lumière a un caractère ondulatoire? Pour répondre à cette question, c'est l'expérience qui va trancher l'affaire. Faisons une petite introduction sur les ondes pour pouvoir répondre à cette question. Tout savoir sur la diffraction. Est-ce que la lumière est une forme d'onde? Revenons pour voir. Ici, j'ai la photo d'une cuve à ondes. Une cuve à ondes, c'est cet appareil qu'on utilise au laboratoire dans les écoles. De quoi il est formé? D'un bassin de profondeur 1-2 cm au plus, où je peux mettre de l'eau. Là, obliquement, j'ai un miroir plan incliné de 45 degrés et devant vous, devant les élèves ici, on a un écran translucide, c'est-à-dire ni transparent ni opaque. Et d'en haut descend la lumière d'un stroboscope pour que cette lumière traverse l'eau, touche le miroir et se réfléchisse sur l'écran. Ça, c'est une réglette que je mets sur la surface de l'eau et elle vibre, elle monte et elle descend. Qu'est-ce qu'elle va créer? Des ondes rectilignes. Par contre, si je mets un obstacle muni d'une fente au milieu, d'une ouverture, comme une porte qui n'est pas trop large, de largeur, on la note généralement petit a, et j'envoie ces ondes à l'aide de la réglette ici, en traversant cette fente, qu'est-ce que j'aurai? Voilà les ondes qui viennent de là. Ici, j'ai l'obstacle qui est ici. Là, ça, c'est l'ouverture. Qu'est-ce que je vois derrière? Des ondes circulaires. Et bon, nous, avant, on s'attendait à ça. Si les ondes sont rectilignes et vont traverser cette fente, cette porte, les ondes seront diaphragmées et donc passeront à travers une largeur égale à la largeur de la fente. En réalité, les ondes subissent un étalement, subissent un élargissement qui est là. Qu'est-ce qu'on appelle ce phénomène? Le phénomène de la diffraction. Les ondes, on dit, se diffractent, s'étalent en traversant une fente fine. Et c'est ce qu'on appelle, avec les ondes, le phénomène de la diffraction. C'est l'étalement des ondes, l'élargissement des ondes en traversant une ouverture, ce qu'on appelle une fente fine, étroite. Regardez ce phénomène, ça c'est Google. Une photo, voilà les vagues qui viennent presque parallèles. En traversant cette ouverture, j'aurai un étalement. Ça va s'étaler, s'élargir, et les ondes rectilignes se transforment en ondes circulaires. C'est la diffraction. Regardez ici les ondes qui me proviennent d'une antenne de télévision ou de radio. Là, j'ai une montagne et un village derrière. Les ondes, s'ils touchent l'obstacle et continuent en ligne droite, les gens là ne vont pas recevoir de cette antenne l'émission de la radio ou de la télévision. Or, en réalité, on voit que ces ondes changent de direction, se diffractent, s'étalent, s'élargissent. Et donc, à travers un trou ou un obstacle, les ondes changent de direction brusquement, s'élargissent, comme si ce trou est
le haut-parleur qui envoie à droite et à gauche. Bon, ça c'est une fente, un obstacle muni d'une fente de largeur A, telle que sa hauteur est grande par rapport à A. Si la lumière est une onde, elle doit subir, comme toute autre onde sonore, ou sur la surface de l'eau, comme toute onde mécanique, doit subir la diffraction. Parce que la diffraction est un phénomène propre aux ondes. On l'a vu sur la surface de l'eau, avec les ondes sonores, tout ce que vous voulez. Et si la lumière est une onde, si Huygens a raison, la lumière doit subir la diffraction. Que veut dire ça? En envoyant un faisceau lumineux à travers cette fente, s'il s'élargit ce faisceau lumineux, cela veut dire que la lumière est de caractère ondulatoire. Voyons cette animation qui est là. C'est le dispositif, je prends un laser, un écran muni d'une fente comme on a vu la fente avant, un plan de fente, et là un écran d'observation que je place, disons, à 3 mètres. Je vais chercher cette figure que j'observe sur l'écran. C'est ce que je vais voir. Moi, je m'attendais à voir une petite tache au milieu circulaire. Non, je vois une tache qui s'élargit à droite et à gauche. Et si je change la longueur d'onde, j'aurai une tache au milieu qui diminue et la figure devient plus petite. Donc lambda influe. Et si je change la largeur de la fente, lorsque la largeur de la fente ici devient plus grande, la figure se resserre. Et inversement, si la fente est de largeur plus petite, la figure devient de plus en plus grande. Ce même phénomène a lieu avec un trou. Quel est le schéma de l'expérience? Le même. Un laser, un écran, pas un écran, un plan muni d'un petit trou de diamètre A et l'écran d'observation à une distance grande D. Voilà ce que j'observe. Au lieu que je n'observe sur l'écran une tache, je vais avoir à droite et à gauche des anneaux secondaires séparés par des extinctions. Alors, si lambda change, la figure de diffraction change. Et si le trou est plus petit, la diffraction devient plus marquée. Là, il est le plus grand. 0,020. Voilà. Donc, lorsque la largeur du trou devient grande, la diffraction devient moins marquée. Je peux revenir à la fente. Voilà. Continuons par étudier tout ça. Voilà. C'est quoi la diffraction en principe? C'est une modification de la direction de propagation d'une onde lors de son rencontre avec un obstacle ou une ouverture de petite dimension. On a vu que lorsque les ondes qui sortaient de l'antenne touchaient la colline ou bien la montagne, elles ont subi une modification de direction. La diffraction peut se produire aussi bien sur des ondes mécaniques, les ondes sonores, déformations sur la surface de l'eau comme on a vu, que sur des ondes électromagnétiques. Et la lumière est une partie de ces ondes électromagnétiques. Que prouve ça? Si la lumière subit un phénomène de diffraction, donc la lumière est de nature ondulatoire. Et jusque-là, on peut dire que Huygens l'a emporté. L'onde rencontre un obstacle qui peut être un objet matériel, cheveux, poussière ou une ouverture. L'obstacle rencontré a une dimension qui est de même ordre de la longueur d'onde. Donc là, si la largeur de A est trop grande, la figure, bien sûr, serait beaucoup plus petite et peu marquée. Plus la taille de l'obstacle ou de cette ouverture face à la longueur d'onde
est petite, plus la diffraction est marquée. Regardez ce qu'on observe et ce qu'on appelle la figure de diffraction. Là, je regarde d'en haut, vue d'en haut. Ça, c'est la largeur de la porte. La lumière traverse et j'observerai cette figure de diffraction. J'aurai une tache lumineuse là, qui est centrale, qui est large. Voilà, je vais la voir ici encore. Ça, c'est la figure de diffraction. La lumière traverse la fente. J'aurai une tache centrale, une extinction ici, une deuxième tache secondaire, extinction, deuxième tache secondaire, de même à gauche. À droite comme à gauche. Je peux augmenter la longueur d'onde. Et là, je vois que la figure devient plus grande. Voilà. Regardez ici, ça c'est la figure de diffraction. Qu'est-ce que je verrai? Perpendiculairement à la direction de la fente. Une figure comme celle-là que j'appellerai une figure de diffraction. Comment je peux décrire cette figure de diffraction? Au centre, une tache lumineuse centrale, large et trop brillante. De part et d'autre, de taches secondaires moins larges et moins brillantes, séparées par des extinctions. Voilà. Une tache secondaire, une tache centrale, des taches secondaires de part et d'autre. Bon. Voilà la diffraction. Le faisceau lumineux traverse une fente fine qui est verticale, la figure est horizontale. Donc deux choses. Un, la figure de diffraction est perpendiculaire à la direction de la fente. Si la fente est de direction verticale, la figure est horizontale. 2. La figure de diffraction est formée au centre d'une tache centrale large et brillante, de part et d'autre de taches secondaires moins larges et moins brillantes, toutes séparées par des extinctions, par des points noirs. Le théorème de Babinet, qu'est-ce qu'il dit? Si je place une fente dans un écran opaque, j'observerai une figure de diffraction. Et si à la place du transparent, je mets de l'opaque, et à la place de l'opaque, je mets de transparent, c'est-à-dire je mets juste un fil de cheveux ici, j'aurai la même figure de diffraction. Donc ça peut se faire à travers une fente fine dans un écran opaque, ou bien un fil de cheveux dans un milieu transparent. J'observerai la même figure. Ça, c'est la figure. Ici, la fente est large. Là, la fente, elle est plus fine, plus étroite. Si je regarde ce graphique, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne la valeur de l'intensité de la lumière. Où la lumière est la plus forte sur la figure? Au centre, là où il y a la tache centrale. Comment sont les autres taches? De moins en moins brillantes. Quelle est la largeur des autres taches? Elles sont presque égales, mais plus petites que la tache centrale. Si la tache centrale est de largeur L, toutes les taches secondaires sont de largeur L sur 2, à droite ou à gauche. D'où jusqu'où c'est la largeur de la tache centrale? Du milieu de l'extinction à gauche jusqu'au milieu de la première extinction à droite qui borde cette tache centrale. Regardez ici d'où ils ont mis que c'est la largeur de la tache centrale. Du milieu du noir à gauche jusqu'au milieu du noir à droite. Ça, c'est la tache centrale de largeur grand L. Ça, c'est une tache secondaire de largeur L sur 2. La deuxième L sur 2, la troisième L sur 2, de même à gauche. Voilà, dans le cas d'une lumière monochromatique, une figure avec une seule formule qu'on doit retenir dans toute cette partie. Si j'ai une lumière monochromatique formée d'une seule couleur, ça c'est mon laser, une lumière rouge sort, j'ai la fente, la porte de largeur A, et j'aurai un élargissement. C'est quoi l'écart angulaire θ?
Là, il faut faire attention à une chose. Je vais dessiner avec vous. Ici, j'aurai la tâche centrale, les tâches secondaires de part et d'autre. Voilà. Et ainsi de suite. Les tâches secondaires sont de largeur L sur 2. Regardez. L'écart angulaire, c'est le demi-angle au sommet qui intercepte le centre de la tâche centrale jusqu'à la première extinction à droite ou à gauche. Donc, c'est le demi-angle au sommet de ce cône, de ce triangle, de cet angle-là. C'est le demi-angle au sommet qui intercepte le centre de la tâche centrale jusqu'au milieu de la première extinction à droite. On montre expérimentalement, on n'a pas à le chercher mathématiquement, ce n'est plus demandé, que cet angle θ est proportionnel à la longueur d'onde du laser et inversement proportionnel à cette largeur petit a de la tâche. Donc θ égale lambda sur A. Et là, je comprends que si A diminue, la fente est plus fine, θ augmente, c'est-à-dire la diffraction serait plus marquée et la tâche centrale plus large. Bon, ça, c'est expérimentalement. 2. D'après la géométrie de la figure, je considère ce triangle rectangle. Tangente θ égale à L sur 2, L étant la largeur de la tâche centrale, divisé par cette distance, fente écran, que je note grand D. Donc, tangente θ égale L sur 2D. Or, D est de quelques mètres? 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres, 3 mètres, etc. L, elle est toujours de quelques centimètres. Donc, L sur 2D est un nombre très petit. Et par suite, θ, qui est lambda sur A, est un angle faible. Et là, je peux, par approximation, première approximation, dire que tangente θ, c'est presque θ. Donc, θ égale L sur 2D et θ égale lambda sur A, je peux égaliser, c'est l'unique formule que je dois mettre dans ma tête dans toute cette partie. Mais deux grandes choses. Un, que la lumière, avec ce phénomène de diffraction, on a montré qu'elle a un caractère ondulatoire, et je dois toujours savoir quelle est la définition du phénomène de diffraction et savoir démontrer ces deux relations. Celle-là, je l'admets, l'autre d'après la géométrie de la figure. Regardez ici, la même démonstration, ça c'est petit a la largeur de la fente, grand D c'est la distance fente-écran, le laser est monochromatique de longueur d'onde lambda, tangente θ c'est L sur 2D, or θ égale lambda sur A, j'égalise. Si j'ai les valeurs de A, je mesure L au laboratoire, je connais grand D au laboratoire, je peux trouver lambda. Parce que lambda serait à L sur 2D. Si je fais ce travail au laboratoire, je peux obtenir 630 nanomètres et le fabricant indiquerait 633, donc c'est cohérent. Ça, c'est une photo de la diffraction par une fente rectangulaire. Bon, si la fente est carrée, petit a en hauteur, petit a en largeur, j'aurai une figure de diffraction horizontale et une figure de diffraction verticale. Ce qui est dans les cadrans là dépasse un peu le niveau de la terminale. On ne va pas étudier ce qui est tout autour. Donc, ce qui m'intéresse, que j'aurai presque une croix. Comme on a vu dans l'animation, si je prends une ouverture circulaire, ça c'est la figure de diffraction. Une tâche centrale large de largeur grand L, des tâches secondaires, des anneaux moins brillants lorsque je m'éloigne, de moins en moins brillants, séparés par des extinctions noires. Si je reprends cette formule, θ égale lambda sur A. Pour le rouge, lambda est de à peu près, disons, 700 nanomètres, 650. Pour le bleu, c'est 400, 450, etc. Pour le vert, c'est 520, 530. Donc, lambda du bleu est inférieur à lambda du vert
inférieur à lambda du jaune, inférieur à lambda du rouge. Et donc, θ du bleu est inférieur à θ du vert, à θ du jaune, à θ de R. Et les figures ne seront pas de même largeur. Qu'est-ce que j'aurai avec une lumière blanche? J'aurai la superposition de toutes les couleurs sur l'écran. Et donc, au centre, j'aurai la superposition des trois couleurs, disons rouge, bleu, vert, et donc une tache blanche. Or, les taches centrales ne sont pas de même largeur, c'est-à-dire à droite et à gauche, j'aurai une irisation des couleurs et le phénomène se brouille. Mais ce que je dois retenir, qu'au centre, j'aurai une tache blanche. Voilà Paris, by night. Des couleurs, je la regarde à travers un rideau voilé. Regardez ici cette diffraction jaune à travers un carré, parce que j'ai des fils verticalement et des fils horizontalement. C'est une maille. Regardez cette diffraction à travers le carré rouge, bleu, la blanche qui est là. Et donc là, on termine avec ça. Je vous remercie et à bientôt.